Ok BG, là on est dans mon petit déjeuner et aujourd'hui je vais te faire une vidéo sur comment devenir chanceux. Alors parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a d'autres personnes qui réussissent parce qu'ils sont chanceux, il y a des gens qui réussissent parce qu'ils ont plus de chance, eux ils n'ont pas eu la chance de rencontrer X, d'avoir X, de naître dans une famille riche, de ceci, de cela. Et aujourd'hui je vais devoir te dire comment toujours être chanceux. Littéralement, ça tient en une phrase. Écoute bien, donc là on est devant mon petit déjeuner. Tu ne peux pas rater le jour de chance si tu travailles tous les jours. Si tu show up every day, tu ne peux pas louper le jour de chance. C'est impossible. Donc, comment avoir de la chance? Travailler tous les jours. Voilà. Ça pourrait se résumer en ça, cette vidéo. Et là, ce petit déjeuner, tu vas te dire, mais Hakim, tu prends une tartine avec du chocolat? T'es fou? Non. Là, c'est du pain sans gluten. Évidemment, je choisis le pain sans gluten. C'est du beurre, mais le beurre, il est ultra healthy. La confiture, pareil, il n'y a pas de sucre dans la confiture, zéro sucre. Incroyable, que des fruits. Là, c'est un chocolat chaud. J'ai bien sélectionné la nourriture d'où ça venait. Donc, ne t'en fais pas. Je suis pas en train de faire un excès de sucre parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des petits déjeuners avec des tartines comme ça, mais elles sont pas bonnes. C'est des tartines avec du pain full gluten. Le beurre, il est super gras. La confiture, elle est bourrée de sucre et d'additifs. Et du coup, ils mangent et après, leur énergie, elle descend. Alors que quand tu manges quelque chose, ton énergie, elle remonte. Et donc, je vais revenir sur le jour de chance. Si tu veux ne jamais louper le jour de chance, il faut juste être tous les jours au bureau. 8 heures au bureau, comme on dit. 10, 12, 14 bureaux tous les jours. Matin, midi et soir. C'est hyper important de travailler tous les jours. Maintenant, tu vas te dire, mais Hakim, comment je fais pour me reposer? Quand j'ai travaillé tous les jours, c'est pas de travailler pendant 19 heures par jour. Non, c'est de travailler sur un rythme de croisière, mais il faut que tous les jours, tu te donnes la chance de pouvoir avoir de la chance. Parce que littéralement, la chance, elle existe que parce que quelqu'un se la donne. Si par exemple, toi, tu as la chance de rencontrer quelqu'un, peut-être parce que tu as payé, peut-être parce que tu t'es levé à l'heure, peut-être parce que tu t'es allé à un endroit à tel moment. Imaginons que tu vas à la salle de sport et là, tu rencontres un mec incroyable. Et je vais prendre par exemple l'histoire de Antoine Blanco. Antoine Blanco, il a rencontré Human Gadzi et Yumi Denzel à la salle de sport. Là, tu aurais pu dire, ouais, mais il a eu de la chance, c'est grâce à eux qu'il est maintenant en business. Réaction de rageux. Et la réaction rationnelle que moi je peux avoir, c'est plutôt, putain, il s'est levé ce jour-là, il est parti au sport parce qu'il était discipliné. Et parce que du coup, il était discipliné et qu'il allait pour avoir ce jour de chance, il est tombé sur son jour de chance et il a croisé deux personnes qui l'ont aidé après à grimper. C'est l'histoire, c'est pareil. Comme tu pourrais te dire, ouais, mais je sais pas, Steve Jobs, il est chanceux d'avoir rencontré Wozniak. Bah oui, mais peut-être qu'il l'a rencontré dans un café, dans un afterwork ou au lycée, parce qu'il s'est levé, il y est allé, tous les jours il y est allé et du coup, un jour il est tombé sur lui. Tac, tac, tac. C'est pareil pour tout. C'est comme, il y a des gens que j'ai rencontrés, que leur business après, il a fait que d'augmenter. Tu pourrais dire, mais ils ont de la chance parce qu'ils t'ont rencontré. Bah non, mais c'est parce que ce jour-là, ils se sont levés, ils ont mis des actions en place qui les ont emmenés jusqu'à là. Donc le jour de chance se le provoque. Et ça, c'est Mike Horn qui le dit, provoque ta chance. La chance, il faut la provoquer. Vraiment, la chance, les gars, il faut aller la chercher, il faut aller la prendre par les tripes, il faut l'égosiller, il faut la torturer. La chance, les gars, il faut la torturer. Parce que la chance sourit à ceux qui se lèvent, à ceux qui sont là tous les jours, qui show up. Si tous les jours, tu es là, tu fais le boulot nécessaire, il y a forcément, même si c'est dans 19 ans, 30 ans, il y a forcément un jour où tu vas avoir de la chance. Et en général, ça arrive bien plus vite que ça. Donc, la seule et unique étape pour être plus chanceux, c'est d'être tous les jours au boulot. De tous les jours faire en sorte de pouvoir avoir accès à ce genre de chance, de pouvoir avoir accès à ces rencontres. Parce que si toi, de ton côté, tu es tout seul, tu es chez toi, dans ta campagne, tu vas en cours ou au travail, ça te plaît pas, tac, 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 il n'y a rien qui change. Et tu te penses dans Spider-Man où il y a une araignée qui va venir te piquer, ça m'énerve. Justement, Spider-Man, j'adore ce film, j'adore ce dessin animé, j'adore Spider-Man, c'est vraiment un de mes héros préférés. Mais ce que j'aime pas du tout dans Spider-Man, c'est qu'en gros, c'était un mec geek, un nerd littéralement, un mec à lunettes qui était pas musclé. Et un jour, il y a une araignée qui l'a piqué et depuis, c'est Spider-Man. Et en fait, on a trop insufflé dans la tête des jeunes hommes qu'il allait avoir une araignée, genre quelque chose qui allait les aider à devenir incroyablement forts. Alors que la seule chose qui va les aider à devenir incroyablement forts, c'est de devenir insolemment puissants par eux-mêmes en se levant tous les jours, en show-up et en ne loupant pas le jour de chance. Et ne pas louper le jour de chance, ça veut dire ne pas louper un jour de travail. C'est-à-dire que tous les jours, il faut travailler minimum pendant 1-2 heures. Tous les jours minimum sur tes projets, tous les jours. Et 2 heures, c'est le grand minimum. Si tu n'es pas toute la journée en train de penser à ton projet, tu sais qu'il y a des gens qui travaillent tous les jours qui n'y arrivent même pas. Alors comment toi, en travaillant à moitié, tu penses y arriver? C'est littéralement impossible. Donc, il faut littéralement provoquer ta chance. Provoque ta chance. Ça, c'est Mike Horn. Tu peux aller lire son livre. Tu peux regarder un peu ce qu'il fait. Il dit énormément et très souvent de provoquer sa chance. Et en fait, pour moi, la chance, ça n'existe même pas. C'est juste qu'en gros, c'est de la métaphysique, la chance. C'est de la métaphysique, c'est-à-dire que mentalement, tu as visualisé, tu as travaillé, tu as mis des actions en place. Et donc, dans le champ quantique, dans le monde métaphysique,
il se passe un mouvement, il se passe quelque chose qui fait que ça se matérialise dans ta vraie vie. Donc même pour moi, la chance, c'est même pas un concept qui existe. Parce que tout est métaphysique en réalité, tout est champ quantique. Donc si tu vas travailler, que tu visualises, que tu médites, que tu fais en sorte de montrer chaque jour à l'univers, à Dieu, à la nature, à ce que tu veux, que tu es sur le chemin de cette voie-là, l'univers va t'emmener sur cette voie-là, va te montrer cette voie-là. C'est juste naturel, c'est le natural way, natural next. Donc tout simplement, ne te prends pas la tête, juste fais tout ça par rapport à ça. Juste te prends pas la tête par rapport à la chance, te dis pas mais je suis malchanceux, t'es pas malchanceux. C'est juste que tu ne show up pas assez tous les jours. Tu ne montres pas assez à l'univers que tu as la dalle, que tu as faim, que genre vraiment tu as la dalle. Exemple de détermination et de discipline, c'est pas pour me vanter ni pour flexer quoi que ce soit. Là, tout à l'heure j'étais en date, elle est partie il n'y a même pas une heure et quelques, tu vois. Et j'étais en date et je me suis quand même levé tôt parce que je devais travailler. Et genre, vraiment, je me suis couché à 3h du matin avec elle, tac tac. Je me suis levé à 8h parce que je savais que je devais travailler. Et je me suis dit, mais c'est ouf quand même, t'es dans un lit avec une meuf et t'es là, tu te lèves quand même à l'heure pour aller bosser. Mais pourquoi? Et parce que juste, tu show up tous les jours et tu montes le jour de chance. Si tous les jours je me lève à la même heure et que tous les jours je vais travailler, c'est sûr que je vais réussir. C'est certain. Et là, récemment, ce mois-ci, par exemple, j'ai doublé, triplé mes chiffres d'affaires. Pourquoi? Parce que je show up encore plus qu'avant. Je suis plus discipliné qu'avant. Je lui donne tout ce qu'il faut. Et cette année, et en fait, maintenant, j'ai décidé que chaque année, la période de l'année où je vais être dans le grind, ça va être novembre, décembre, janvier, février maximum. C'est ma période de grind. C'est vraiment la période où je vais dormir 3-5 heures par nuit. Et le reste de l'année, je vais dormir 10-12 heures par nuit. Je vais faire la fête à gogo, je vais me coucher à pas d'heure. Je vais faire 10 000 dates par semaine. Non, j'abuse, tu vois. Mais en gros, je vais faire n'importe quoi. Mais là, je suis dans la période de l'année où je suis fucking focus. Donc si tu veux être plus chanceux, arrête de rater un jour. Arrête de rater un jour au boulot. Parce qu'il y a trop dans le truc dans le salariat de oui, il faut prendre des vacances. Ça, c'est mentalité de salarié. Si toi, aujourd'hui, tu es salarié et que ça te convient, mais prends cette mentalité, c'est totalement très bien pour toi. Par contre, si tu veux devenir entrepreneur et que tu me dis que tu as envie d'avoir des jours de repos, ok, mais pense pas à tes jours de repos. Pense surtout à tes jours de travail qui vont t'apporter des jours de repos. Passer 6 mois à bosser 15 heures par jour pour passer 30 ans à bosser 2 heures par jour. Avec la richesse, avec le statut, avec l'amitié, les amis, la famille en bonne santé, les voyages, les souvenirs, les expériences. C'est à toi de choisir. Donc juste show up tous les jours. Show up, mange bien, alimente-toi bien, augmente tes compétences sociales, augmente ta santé, va pousser fort à la salle de sport, deviens une brute épaisse, deviens une machine de guerre, développe ton empathie, ton intelligence émotionnelle, ta spiritualité, médite, prends des douches froides, fais des pompes. Juste fais tous ces trucs qu'on appelle de Golemont, le dev perso. Le dev perso, c'est pas pour rien en fait. Et dès l'instant où tu arrêtes d'en faire, tu vois que tu as une redescente. Donc juste focus-toi sur les bases. Toujours revenir au point zéro. Quand ça va pas dans ta vie, quand tu sais pas où tu vas aller, quand il y a un problème, reviens toujours au point zéro. Retiens bien ce que je viens de te dire parce que c'est un cheat code dans la vie de tous les jours de revenir au point zéro. Sur ce, je te fais des énormes bisous. Si tu veux que je t'apprenne à devenir libre sans lancer le moindre business en ligne, clique sur le lien en description. Peut-être qu'actuellement il est fermé, mais si jamais il est fermé, reviens demain. Et s'il est ouvert demain, inscris-toi parce que tu auras accès tous les jours déjà à la newsletter où je t'envoie un mail par jour de conseils, de motivation, de tips avec des ressources pour t'aider vraiment à devenir une machine de guerre. Et également, tu auras accès à une vidéo qui va t'aider à devenir libre sans lancer le business en ligne. Sur ce, je te fais des énormes bisous. Je vais continuer mon petit déjeuner. Ciao, ciao.